Bien-aimés frères et sœurs en Christ, joyeux sabbat sur le regard du Seigneur. J'espère que là où vous êtes, dans les coins même les plus reculés de ce monde, que vous avez passé des agréables journées ce saint jour du sabbat. Je voudrais revenir sur notre étude que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de voir l'Apocalypse 18 comme une lumière de la vérité présente. Je suis en train d'approfondir cette étude en se basant sur ce que nous avons vu, le chemin que tu as suivi. Là, j'ai essayé de vous montrer depuis 1844 jusqu'à la loi du dimanche. Pourquoi la loi du dimanche? C'est parce qu'à la loi du dimanche, ceux qui seront prêts pour affronter la bête, donc pour eux, la préparation serait déjà terminée. Donc c'est pour cela que ce que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de voir la préparation nécessaire dans ces temps-ci. Nous devons nous préparer à nous tenir debout et à faire face à la bête et son image. Et le chemin que nous suivons depuis 1844, donc il s'agit tout simplement de notre histoire. Donc, il va falloir identifier les grands moments de crise, là où les enfants de Dieu auraient à prendre des décisions et à voir s'ils sont vraiment dans le vrai chemin. Et j'essaie donc d'aborder maintenant le sujet dans ce sens-là. J'essaie de relever quelques points qui vont nous aider à nous placer, nous dire nous-mêmes, si on était à cette époque-là, quelle serait notre décision? Quelle serait notre conduite, ligne de conduite dans ce conflit, dans cette situation de crise? Avant de continuer, nous allons nous mettre dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, béni soit ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Tu nous préserves des moments difficiles et en nous montrant le chemin que nous devons suivre. Tu nous donnes les préceptes, tu nous donnes la lumière qui éclaire le chemin que nous devons suivre. Père, dans notre aveuglement, il nous arrive de trébucher nos pas, nous rendre compte que nous sommes tombés et que nous ne voyons rien et que nous sommes dans l'obscurité, nous sommes dans les ténèbres. Père, veuillez nous accorder la lumière qui est nécessaire. L'or que nous devons acheter, l'habit blanc que nous devons porter, le collier qui doit oindre nos yeux pour que nous puissions voir clair. Je remets dans tes mains, Seigneur, ces hommes qui sont même dans les coins les plus reculés de ce monde, qu'ils soient bénis par toi, encouragés, soutenus dans le combat qu'ils mènent là où ils sont. Tous ceux-là qui tiennent ta bannière, Seigneur, nous te demandons de nous unir dans la même foi, dans la même espérance et de nous animer d'un zèle, le zèle indomptable
Seigneur, que nous puissions faire face à la bête, que seule ta force, Seigneur, nous anime en son temps. Merci de pourvoir à notre bien-être, Seigneur. Honneur pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions de ce moment que tu nous donnes et de la lumière que tu accordes à tes enfants. La façon, Seigneur, dont tu nous prépares, nous te remercions. Honneur pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh bien, frères et sœurs, la question que nous nous sommes posée depuis, c'est de nous examiner, voir si nous sommes vraiment dans la lumière. Pourquoi cette question? Puisque nous sommes dans la confusion. La confusion parce que dans les communes les plus reculées, à gauche, à droite, dans notre entourage, nous avons une multitude d'enseignements de différents groupes adventistes qui se disent être dans la lumière des trois anges, mais qui ne marchent pas à l'unisson. Et pour moi, c'est une preuve comme quoi il y a un problème, puisque cela ne fait que créer la confusion au lieu d'éclairer les gens sur le chemin que nous devons suivre. Et lorsqu'on fait un examen approfondi, attentif, on se rend compte que les gens n'ont pas compris la ligne de réforme d'Apocalypse 14. Cette ligne d'Apocalypse 14, donc, c'est-à-dire l'histoire des Millérites. Cette histoire qui est la nôtre, cette histoire qui prépare un peuple qui se tiendra debout à la fin des temps. Lorsque nous suivons les étapes de notre histoire, de notre vie en tant qu'Église, nous arrivons à un moment où nous sommes vraiment dans la confusion, non pas parce que la lumière n'est pas là, mais parce que tout simplement, comme ça a été même dans l'ancien temps, les gens considèrent la lumière comme du fanatisme, comme de l'obscurité, puisque ça ne rentre pas dans leur cadre de vision, dans leur cadre de ce qu'eux, ils voient dans leurs entendements, puisque ça ne correspond pas à leurs opinions, puisque ça corrige les erreurs qu'ils ont commises depuis. Donc, ils préfèrent rester dans ce qu'ils ont considéré comme une lumière, alors que c'est la confusion que Satan les, les rend inspirés. Et je vais revenir donc sur le grand problème, mais là, parce que nous sommes arrêtés sur les questions de ces groupes, des groupes adventistes. Je vais revenir sur notre tableau. Je vous partage l'écran. Ce tableau, il est là pour nous aider à voir réellement comment, là où nous sommes trompés. Puisque si chacun examine le chemin, il pourra se dire, voilà là où nous sommes trompés. Et c'est pour cela que ce tableau, et je le remets, je vais m'arrêter, bien sûr, là où on s'est arrêté la fois passée.
Et la dernière fois passée, je vous ai pas donné le tableau. Je pensais vous avoir donné ça, mais l'écran n'était pas partagé. Et je me suis rendu compte après. Donc, maintenant, je vais encore revenir sur ce tableau. Et comme je vous disais, depuis donc 1844, on rentre dans la dernière phase de l'œuvre du Christ. C'est-à-dire que nous sommes au message du troisième ange, nous rentrons dans le cadre du message du troisième ange. Nous venons donc passer une expérience de l'Apocalypse 14. La ligne de réforme d'Apocalypse 14 sont tant de préparation, ce qui, la préparation de ceux-là qui vont annoncer le message du troisième ange et qui vont donc rentrer aussi dans l'amplification du message de ce message, le grand cri d'Apocalypse 18, cette ligne de réforme d'Apocalypse 18 qui vient éclairer davantage cette ligne de réforme d'Apocalypse 14. Donc, c'est donc le message de trois âges, tout simplement. Donc là, nous avons vu qu'après 1844, je ne vais pas revenir sur les textes puisque nous les avons lus. Donc, il y a eu deux groupes, tels que pouvez lire les premiers écrits à la page 254 et 256. Les textes, donc, vous les avez, je ne vais pas encore revenir, sinon je vous renvoie à la première étude, là où nous avons vu ces textes. Et donc là, on nous montre tout simplement le but de l'œuvre, donc de ce message, du troisième ange, c'était de nous mettre en garde contre la bête et son image, donc de nous mettre en garde contre les moments difficiles qui nous attendent. Et à la page 256, il nous parle donc de la, le triple message, donc ce message de trois anges, comme une encre. Ceux qui sont dans ce message, de cette plateforme, ne, ne vont pas vaciller, ils seront solides, fermes, ils vont rester dans la lumière, dans la parole de Dieu. Donc cela ne pourra pas être ébranlé par des faux enseignements. Donc, ils resteront dans la lumière. Mais nous constatons qu'après, donc ceux qui sont dans la lumière, à la page 242, nous avons vu que Christ qui n'est pas revenu, qu'ils attendaient en 1844, Christ n'est pas revenu puisque il y avait d'abord certaines choses qui devraient se clarifier dans les pensées. Donc, d'une part, ils se sont trompés, il y avait des erreurs. C'est pour ça que Christ ne pouvait pas revenir à ce moment-là. Il devrait d'abord, comme nous l'avons vu, attendre le moment d'épreuve. Il serait d'abord passer par des épreuves dures à cause de Christ. Le deuxième point qu'il devrait faire, il devrait abandonner les erreurs. Il faudrait balayer. Rester seulement dans la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Il, il devrait revenir à Dieu et à sa parole. Il devrait donc annoncer la parole dans sa pureté. Pas d'erreur dans les enseignements. Et il devrait aussi être purifié, blanchi et puis éprouvé. Donc nous voyons que après 1844, Dieu attendait encore autre chose de ses enfants, cet état de pureté, de mettre de côté les erreurs, et puis ils vont être purifiés, blanchis et éprouvés. Quand on parle de la purification, quand nous parlons blanc, de blanc, de l'habit blanc, est-ce que nous ne voyons pas le lien avec les conseils des témoins fidèles? Devrait acheter de l'or éprouvé, l'habit blanc et le collier pour rendre les yeux.
Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais je voudrais que nous on avance sur ce qui va se passer. C'est que donc ils avaient ceux qui étaient dans la lumière, donc en abandonnant les erreurs, ils vont continuer à étudier, ils vont comprendre le sabbat. Et donc la plateforme de trois anges, en 1850, la plateforme était là. Les trois, le triple message angélique, donc le message de trois anges, était clair dans leurs pensées. Et ceux qui, tous ces groupes qui ont le message adventiste, qu'est-ce qui va se passer? C'est que il y a ceux qui vont commencer à mener des faux enseignements. Donc, d'autres groupes sabbat. Parmi ces groupes qui ont compris le message de trois anges, qui ont compris le sabbat, il y a certains groupes qui vont commencer à mener des faux enseignements, vont encore amener donc les erreurs. Or, on vient de voir que ce que Dieu attendait de ses enfants, il devrait mettre de côté les erreurs. Voilà que les autres aussi commencent à amener des erreurs. C'est pour cela que la servante du Seigneur, elle nous parle des petits groupes, des groupes adventistes. Et les différents groupes adventistes. Lorsque nous lisons la page 124, au deuxième paragraphe des premiers écrits, il nous indique aussi les différents groupes qui professent de croyances adventistes possèdent chacun une parcelle de vérité. Mais Dieu a confié toutes ces vérités à ses enfants qui se préparent pour le jour de Dieu. Il leur a aussi donné certaines vérités qu'aucun de ces groupes ne connaît et encore moins ne comprend. Ce sont des choses qui sont scellées pour eux, mais que le Seigneur a révélées à ceux qui sont prêts à voir et à comprendre. Si Dieu a quelque lumière à communiquer, il en donnera l'intelligence à ses enfants sans qu'ils aient besoin d'en demander l'explication aux hommes qui sont dans les ténèbres de l'erreur. Et c'est à ce moment-là que la servante du Seigneur demande à ce que qu'ils se séparent de ces groupes-là. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus les adventistes du septième jour. Devenant adventistes du septième jour, ils sont dans la lumière, même si le reproche, c'est qu'ils ne marchent pas dans toute la lumière. Ils ont reçu une grande lumière, mais ils ne marchent pas dans cette lumière. Donc, il y a des manquements. Il y a des manquements, mais si on compare avec d'autres qui amènent les erreurs et les enseignent, donc les adventistes du septième jour étaient le peuple que Dieu a prouvé, même s'ils étaient dans l'erreur. Mais même s'ils ne marchaient pas, selon la lumière qu'ils ont reçue. Donc, ils accomplissaient quoi? Le message adressé à la Odyssée. Nous l'avons vu que ça s'applique aux adventistes du septième jour, qui ont reçu les grandes lumières, mais qui ne tenaient pas en compte, qui ne marchaient pas dans cette lumière. C'est pour cela que l'Apocalypse 3, au verset 18, Dieu donne un remède, donne les conseils à la Odyssée pour que la Odyssée se répande et qu'il achète de l'or éprouvé, qu'ils achètent l'habit blanc et qu'ils achètent aussi le collier pour rendre les yeux.
Cette étude, je vous ai demandé vous pouvez voir ça dans les études que nous avons faites sur ce sujet, bien sûr, le chemin que tu as suivi. Nous avons parlé de la tiédeur de la Odyssée. Nous avons parlé de le criblage. Donc, en étudiant, en faisant cette étude sur ça, vous pouvez trouver les études que nous avons faites. Ça, je me rappelle, ça doit être l'étude numéro 9 ou 8. Vous pouvez trouver, quand même, vous allez trouver, essayez de regarder sur notre chaîne. Vous allez trouver cette étude et vous pouvez comprendre. Sinon aussi, je peux vous renvoyer dans l'étude de témoignage volume 1 à la page, au chapitre 16, si je me rappelle bien. Donc, c'est là où on parlait de ce message. Mais je vais aller sur, donc le message, il est donné. Maintenant, nous allons voir ce problème des groupes. Ces groupes adventistes. Divers groupes adventistes. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous constatons ici? Les conseils des témoins fidèles qui sont donnés, l'obéissance romain dans la Odyssée, devraient normalement unir les enfants de Dieu dans la lumière, unis par la même foi, la pureté de l'évangile devrait les unir et marcher dans la lumière. Mais comme je l'ai évoqué dans l'étude que nous avons fait le sabbat dernier, j'avais évoqué le problème que Paul aussi avait évoqué quand il s'adressait aux Corinthiens, 1 Corinthiens, au premier chapitre. À partir du verset 10, nous avons vu que Paul avait ce problème. Il s'inquiétait pourquoi il y a une division au sein de l'Église. Il se demandait pourquoi les gens vont dire oui, nous sommes de terre et de terre et terre. Donc, c'était un problème. Et donc, nous voyons que c'est Satan qui crée ces divisions, ces dissensions. Et donc, la question que nous devons nous poser, nous aussi, pourquoi il y a ces divers groupes adventistes? Il y a ces divers groupes puisque ils ne sont pas dans le même ils ne sont pas dans la même lumière. Ils n'ont pas le même enseignement. Il y a sans doute ce qu'il y a des erreurs dans les enseignements qu'ils amènent. Donc, il y a beaucoup plus des opinions que la parole de Dieu. Il faut de mauvaises applications. Il faut de mauvaises applications. Je vais vous donner un texte. Lisons événements des derniers jours. Non, plutôt, évangéliser, c'est évangéliser à la page 548. Et là, on nous parle du fanatisme et pseudo-docteur. Ce texte, je l'évoque souvent, mais je le lis pas. Mais maintenant, je vais vous lire ce texte. Le problème qui s'opposait à la servante du Seigneur, donc il parle en 1897. Il est dit ceci, nombreux sont ceux qui, de nos jours, c'est-à-dire en 1897, en font autant parce que ils n'ont pas compris le message décisif des premiers, deuxième et troisième anges. Il en est qui entreprennent des recherches dans la Bible pour y découvrir des textes indiquant que ces messages n'interviendront que dans l'avenir. Ils arrivent à la conclusion que ces messages sont véridiques, mais ils ne les situent pas à la place convenable dans l'histoire prophétique. C'est quoi le problème ici? C'est qu'ils n'arrivent pas à placer le message du premier, du deuxième
c'est tout le message de tous les messages, le message du troisième monde, ils n'arrivent pas à les situer à leur place convenable dans l'histoire prophétique. C'est pourquoi de telles personnes risquent d'égarer les gens pour ce qui concerne la chronologie de ces messages. Le jour du Seigneur s'approche avec certitude et pendant ce temps-là, les hommes soi-disant sages et éminents se plaisent à parler d'éducation supérieure. Ils ne connaissent pas les signes de l'avènement du Christ ou de la fin du monde. Manuscrit 136 en 1893. Et donc, nous avons ça dans l'évangélisé à la page 548, deuxième paragraphe. Donc, qu'est-ce que nous venons de, nous venons de voir que le fait de ne pas placer les messages à leur place, le fait de ne pas placer ces messages, de ne pas placer convenablement ces messages, crée la confusion puisqu'on on fait de mauvaises applications. C'est pour ça que nous allons avoir une multitude de groupes. Selon à différentes périodes, dans l'histoire, donc, nous allons voir. Il y avait des groupes des adventistes réformés. Après ça, il y a eu d'autres groupes qui sont arrivés. Donc, en principe, ces groupes qui devraient, c'est ceux qui, et ils se disent justement être dans la lumière, puisque ils pensent ne pas commettre les mêmes erreurs les erreurs que Dieu reproche à la Odyssée. Donc, cela veut dire tout simplement que il croit avoir reçu les conseils du témoin fidèle. Or, ceux qui reçoivent les conseils du témoin fidèle, et ils se réunissent. La question, lorsqu'on entre dans la chronologie de ces messages, il est question de savoir qu'est-ce qui va se passer. Après 1844, comme je l'avais évoqué dans ce que nous avons vu dans le premier écrit, la page 242, deuxième paragraphe, lorsque Dieu demande à son peuple d'être purifié, blanchi et en fait de pouvoir faire face à la bête, cette préparation ne serait-ce ce qui est demandé avec ce remède que Dieu propose à son Église, c'est-à-dire le conseil du témoin fidèle, l'Apocalypse 3, 18. Les groupes, donc, on voit même que ça continue, on continue à avoir toujours les mêmes les groupes qui sont créés et qui continuent. Et la fois passée, je vous avais lu un texte je vais encore revenir sur ce texte, je vais vous lire les deux textes seulement. Oui, il y a un texte que je vous ai lu pour bien connaître Christ. À la page 156, deuxième paragraphe, il était question de ne pas abandonner, de ne pas abandonner notre assemblée. Ne pas abandonner, c'est Hébreu 10, 25 au 26, continue 26. Pour mieux connaître Jésus, Christ. Il était question c'est de demeurer dans la lumière. Il n'est pas facile pour les membres d'une famille demeurant dans une communauté ou bien un village, un environnement non croyante. On ne peut pas soumettre
dans un lieu où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas de croyants, et se mettre avec des incroyants et penser rester dans la lumière. C'est pour cela que Paul, s'adressant aux Hébreux, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ils ne devraient pas abandonner les assemblées, puisqu'ils vont où? Dans l'obscurité. Il faut rester dans la lumière. Si les croyants négligent de se réunir pour s'édifier et prier ensemble, la foi de la plupart d'entre eux vacillera. S'il est impossible de jouir de ces privilèges spirituels, Dieu enverra directement du ciel par ses anges la lumière nécessaire pour animer, encourager et bénir son peuple dispersé. Mais il n'accomplira pas de miracles pour soutenir la foi de ses enfants s'ils ne font eux-mêmes quelques efforts pour se procurer les bénédictions et les privilèges que Dieu leur destine. S'il n'y a pas l'effort de notre part, l'effort pour de faire quoi? Je vous ramène encore dans ce texte que nous avons vu que nous devons, après 1844, Dieu demandait à ce que nous devons abandonner les erreurs. En abandonnant les erreurs, c'est que nous fournissons un effort pour marcher dans la lumière. Donc, nous devons demeurer dans la lumière. Nous devons demeurer avec Christ. Jean 12, 46, il est dit ceci, là où, et là où Christ est, c'est là où sera aussi son serviteur. Le texte que je vais lire, qui est dans Jésus-Christ, à la page 388, et après on fait un commentaire sur ça. Il est dit ceci, excusez-moi, Jésus-Christ à la page 200, plutôt 300, 300 et 338. Excusez-moi, j'y arrive, j'arrive. Attendez une seconde, j'y arrive. Oui, le texte c'est, excusez, le texte dit ceci. Une seconde, je retourne, je recherche ce texte. 338. Ouais, donc ce texte nous dit, nous demande de nous détourner des faux enseignements et
Ce qui est évoqué ici, c'est un rapport avec ce que je vous ai dit, ce qui préoccupait aussi Paul lorsqu'il s'adressait aux Corinthiens, à un Corinthien au premier chapitre à partir du verset 10. Il était question aussi de disputes. Les disputes sur donc là, il nous a dit que nous parle aussi de que Satan, il va détourner l'attention des enfants de Dieu. Il va amener des confusions. Il va chercher à détourner les enfants de Dieu en amenant des disputes. Jésus-Christ, à la page 388, nous allons lire le troisième paragraphe, nous dit ceci: chaque fois que le message de la vérité produit une profonde impression sur les âmes, Satan emploie ses instruments à créer une dispute sur quelques questions d'importance secondaire. Il s'efforce ainsi de détourner l'attention de ce qui est capital. Ce texte nous révèle quelque chose quand même. Il se peut que ces différents groupes, ces divers groupes adventistes ne s'accordent pas sur quelque chose qui est capital. Ils ne sont pas d'accord sur des sujets probablement de moindre importance. Examinons-nous nous-mêmes, essayez de voir que s'est-il passé. J'étais avec tel groupe. Après, on se sépare. Moi, je reste au continent avec ce groupe. Les autres vont avec notre groupe. À un moment donné, il y a encore séparation. Et tout cela va semer la confusion, va créer des faux espoirs, de- les fausses espérances. Et comme nous l'avons vu, le fait de faire de mauvaises applications, beaucoup seront égarés du vrai chemin. C'est là où il nous est dit aussi, dès qu'une bonne œuvre est commencée, il y a des ergoteurs prêts à engager une dispute sur des questions de forme ou de détails techniques, afin de détourner les esprits des réalités vivantes. Lorsqu'on voit Dieu sur le point d'agir, lorsqu'on voit Dieu sur le point d'agir d'une manière particulière en faveur des siens, on ne doit pas se laisser entraîner dans des controverses ne pouvant avoir d'autre effet que la ruine des âmes. Des controverses, c'est entre ceux-là qui se croient être dans la lumière. Donc, c'est tout, Satan, sur ce point, Satan attaque des responsables, des dirigeants, ceux qui sont dans la classe dirigeante, de ceux qui enseignent, qui éclairent les autres. Il va y avoir des discordes,
sur des sujets quelquefois de moindre importance. Et ils vont se séparer. En se séparant, qu'est-ce qui va se passer? Ces controverses vont entraîner les autres dans la ruine. Ils vont se déconnecter du chemin et qui les conduisait à d'autres lumières et ils vont se détourner du chemin. Ils vont s'écarter de leur vrai chemin. Mais rappelons-nous ce que nous avons vu, les premiers écrits à la page 256, dans un paragraphe, que c'est le message des trois anges, c'est l'encre. Que ceux qui sont dans ce message ne pourront pas s'égarer. Ça revient à nous dire tout simplement que ces sujets de moindre importance, lorsqu'ils arrivent sur le message de trois anges, lorsque nous avons compris la ligne de réforme d'Apocalypse 14, la façon dont ces messages ont été donnés, ont été placés chronologiquement, et la façon dont Dieu envisage de terminer le temps, puisque c'est avec le message de troisième ange que l'évangile va se terminer. Lorsque nous avons compris ce principe, les principes qui ont guidé les enfants de Dieu dans ces messages, donc on ne pourra pas se tromper. On ne pourra pas faire de mauvaises applications. Donc, il n'y aura pas de confusion. Ceux qui ne comprennent pas ce message, ceux qui ne comprennent pas ces messages, le message du premier, deuxième ange, ne pourront pas comprendre le message du troisième ange. Ça revient à dire tout simplement, ceux qui n'ont pas compris la ligne d'Apocalypse 14, cette histoire des Mérérites, c'était ce temps de préparation du message du premier et du deuxième ange, ne pourront pas comprendre la ligne de la réforme d'Apocalypse 18. Cette ligne de réforme d'Apocalypse 18 qui amène beaucoup plus de lumière, qui vient amplifier le message du troisième ange pour que ce message devienne au grand cri. Donc, on n'a pas compris. Voilà, c'est pour ça qu'il va y avoir la confusion. Il va y avoir une mauvaise application. Avec une mauvaise application, nous allons sans doute avoir une multitude d'enseignants, d'enseignements. Donc, ça va créer divers groupes adventistes. Se disent adventistes, mais qui ne s'accordent pas sur tel ou tel point. Donc, ça sème la confusion et beaucoup d'âmes seront égarées du vrai chemin. Les questions qui nous touchent de plus près sont celles-ci. Est-ce que je crois d'une foi salutaire au Fils de Dieu? Est-ce que vraiment, la question qui devrait se poser, est-ce que vraiment j'ai la foi? Ça nous dit quelque chose? L'or que nous devons acheter, l'amour et la foi. C'est ça l'or que nous devons acheter. Donc la question qui est soulevée dans Jésus-Christ, la page 388, ce que nous sommes en train de lire. Et il nous dit, les questions qui nous touchent de plus près sont celles-ci. Est-ce que je crois d'une foi salutaire au Fils de Dieu? Ma vie est-elle en harmonie avec la loi divine? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie. Jean 3 au verset 36. À ceci, nous reconnaîtrons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements.
1 Jean 2 au verset 3. C'est à cela aussi que une question se pose aujourd'hui aussi. Est-ce que le fait que nous avons un remède qui est donné à la Odyssée, est-ce que ai-je accepté la question que nous devrons nous poser, ai-je accepté les conseils, ai-je accepté Apocalypse 3, 18, ce remède que Dieu propose à son Église? Si nous l'avons accepté, nous aurons ce qui accepte la lumière, c'est qu'il sera dans l'Apocalypse 18. Il sera dans l'Apocalypse 18 pour faire quoi? Pour amplifier le message du troisième ange. Ce message du troisième ange, nous l'avons lu, Apocalypse, plutôt premiers écrits, la page 254. Le but du message du troisième ange, c'est de nous mettre en garde contre la bête et son image. Chers frères et sœurs, si nous n'avons pas compris cette ligne d'Apocalypse 14, cette histoire des millérites, ce temps de préparation de cela qui devrait annoncer le troisième ange, c'est-à-dire ceux qui devraient marcher dans la lumière depuis 1844, ceux-là qui devraient suivre la lumière, continuer à arriver à l'advent du septième jour, et il va y avoir la question d'accepter le conseil des témoins fidèles. En acceptant le conseil des témoins fidèles, nous serons dans la lumière d'Apocalypse 18. Dans l'Apocalypse 18, on y reviendra la prochaine fois. On verra que dans l'Apocalypse 18, il y a deux appels. Le premier appel qui correspond à l'Apocalypse 14 au verset 8, le message du deuxième ange. Sautant d'eau, rafraîchissement, sautant de la sanctification, la voie de la sanctification. Rappelons-nous que depuis 1844, c'est le peuple était ce qui est demandé aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu devraient être purifiés, blanchis et éprouvés. La Bible, c'est dans ce temps de la sanctification que nous obtenons la Bible. On s'arrête ici. On s'arrête ici. Je voudrais insister sur ce texte. On s'arrête ici. Donc, mais comprenons ceci avant de terminer, que dans cette lumière qui nous est donnée, le message des trois anges, ce message des trois anges, le message des trois anges qui nous est donné comme encre, qui nous empêche de vaciller, et ceux qui marchent dans cette lumière, nous, le message des trois anges, sur cette plateforme, ne s'égaleront pas. Voilà la garantie que nous avons, c'est que de nous mettre dans ce message de trois anges, donc on ne pourra pas s'égarer. Il faudrait, le texte que nous avons lu tout à l'heure qui nous parlait de chronologie, la chronologie des messages de trois anges, ou bien cette ligne de réforme d'Apocalypse 14. Je vous, je vous rappelle quand même cette image qui pourra nous inciter aussi à revoir ce que nous avons vu.
Donc, ce message des trois anges, euh, vous m'excusez, ce texte, ce que je voulais vous donner, c'est ce tableau. Le message d'Apocalypse, la ligne de réforme d'Apocalypse 14, qui correspond donc à ce temps de préparation jusqu'à 1844. Après 1844, nous devons amplifier le message. Donc, c'est l'Apocalypse 18, avant la fin du temps de grâce. Avant la fin du temps de grâce, voilà ce que nous devons. L'Apocalypse 18, c'est pour amplifier le message du troisième ange. Cet Apocalypse 18, c'est ce que nous avons. Donc, ça constitue aussi une ligne de réforme. La dernière génération, je fais allusion à ceux-là qui, au peuple, à l'ancien Israël, qui, lorsqu'il quittait l'Égypte, au lieu de continuer et traverser le Jourdain, nous avons vu que l'histoire nous montre que c'est seulement la deuxième génération qui est pu rentrer. C'est pour cela que ici aussi, nous avons une deuxième génération qui commence avec l'Apocalypse, cette deuxième ligne de réforme que nous sommes en train justement de préparer, que nous allons étudier dans les jours à venir. Nous aurons à comprendre ce qui se passe à partir de 1989. Nous arriverons à comprendre ce qui s'est passé en 1996. Nous comprendrons ce qui s'est passé le 11 septembre. Nous aurons à comprendre aussi ce temps de préparation à partir de ce temps-là, ce temps de préparation qui a un rapport avec donc l'Apocalypse 18, le premier appel. L'Apocalypse 18, 1 à 3, le premier appel. Et l'Apocalypse 18, 4 à 5, le deuxième appel. Voilà la loi du dimanche. Donc, ça veut dire que notre chemin que nous suivons depuis 1844, donc c'est besoin du troisième ange, il faudrait qu'on arrive à comprendre cette amplification des messages du troisième ange, ce deuxième appel de l'Apocalypse 18, et après nous verrons ce qui va arriver. C'est-à-dire que nous aurons à entrevoir à la 11e heure, qu'est-ce qui va se passer à la 11e heure, tel que nous l'avons dans l'Apocalypse 17 et 12. À l'Apocalypse 17 et 12, il y a un événement, et cet événement qui correspond à la 11e heure. À la 11e heure, nous avons les ouvriers de la 11e heure. Contrairement à ce que certains donnent comme explication, enseignent, même jusqu'à aujourd'hui, malgré que ils ont reçu les, les interpellations pour qu'ils corrigent ces erreurs, ils continuent à faire de mauvaises applications. Et le texte évangélisé, nous l'avons lu tout à l'heure, mais il nous est dit ceci encore, je répète, que ceux qui font ces mauvaises applications, il nous a dit que ils arrivent donc, nous avons vu que il en est qui entreprennent des recherches dans la Bible pour y découvrir le texte indiquant que les messages de trois anges n'interviendront pas, que n'interviendront que dans l'avenir. Donc, c'est à l'époque de l'enseignement du Seigneur. Bon, et ici, mais ils nous disent aussi, ils arrivent à la conclusion que ces messages sont véridiques, mais ils ne les situent pas
à la place convenable dans l'histoire prophétique. Le fait de ne pas pouvoir situer ces messages, ces triples messages sur la ligne prophétique, donc cela constitue un problème. Et ça, là, on ne peut pas dire que que c'est un sujet de moindre importance, puisque qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va égarer beaucoup des âmes. Il nous a dit ceci, c'est pourquoi de telles personnes risquent d'égarer les gens pour ce qui concerne la chronologie de ces messages. Lorsqu'on n'arrive pas à situer ces messages dans l'histoire prophétique, donc il y a confusion et on ne peut pas comprendre le temps qui est devant nous, ce qui nous attend. Voilà, frères et sœurs, le fait que les gens n'ont pas compris cette ligne d'Apocalypse 14, l'Apocalypse 14, il ne comprendra pas la ligne de référence d'Apocalypse 18. Et d'ailleurs, on voit que peu comprennent même sur le chapitre 19 que nous avons dans la tragédie des siècles. Ce chapitre 19 nous parle de que nous devons aligner les grandes lignes de réforme. Il faut savoir qu'une ligne de réforme allume la ligne qui suit et ainsi de suite, et que ces lignes, sont similaires. Nous aurons toujours le temps de préparation et deux étapes de préparation, et la troisième étape, on est dans la lumière. Donc, on est en train de prêcher, donc de donner la lumière. C'est pour cela que le message des trois anges, le premier ange, le premier ange, deuxième ange, ce n'était que pour préparer ceux qui vont annoncer le message du troisième ange. Et donc, dans ce qui annonce le message du troisième ange, le fait qu'il y ait un problème de tiédeur, il faut qu'il y ait soit encore de purification. C'est pour cela que l'Apocalypse 18, 1 à 3, on les voit, il est parallèle avec deuxième ange, deuxième ange, l'Apocalypse 14, 8, au verset 8. Voilà, mes frères et sœurs, nous n'allons pas aller au-delà parce qu'on y reviendra. Donc, je voulais, c'était pour tout simplement attirer votre attention, vous essayer de vous montrer la direction ou bien là où nous allons, la ligne que nous sommes en train de suivre, là où cette ligne nous amène. Donc, nous allons avoir la ligne de la forme d'Apocalypse 18. La ligne de l'Apocalypse 18 vient amplifier le message du troisième ange, et vient éclairer davantage le message des trois anges, cette dernière portion de l'Évangile. Que la grâce du Seigneur continue à nous éclairer davantage, que chacun puisse trouver le temps aussi d'examiner. Je vous ai donné les textes avec ces messages, avec ce tableau que nous avons vu de le chemin que tu as suivi. Ce tableau, il y a des textes que vous pouvez, en s'appuyant sur ces textes, vous pouvez comprendre davantage. Bien sûr, moi, je vous ai, les textes que je vous ai donnés, ce ne sont pas des textes, ce n'est pas exhaustif. Vous avez vos reconnaissances à vous aussi, d'autres éléments que vous allez découvrir en lisant, tout comme moi-même aujourd'hui, mais il y a des choses que j'arrive à trouver de plus, que j'amène ou bien je ne les mets pas, mais il y en a quand même chacun puisse étudier pour soi afin de pouvoir aussi éclairer les autres, son entourage. C'est-à-dire là où vous êtes dans vos quartiers, là où vous êtes dans vos régions, même dans les coins les plus reculés de ce monde. Regardez autour de vous. Donc,
et dans le même esprit qui animait Paul, poser la question, est-ce que Christ s'est divisé? Pourquoi vous dites que vous êtes des chrétiens alors que ce que vous enseignez ne correspond pas à la lumière que Christ donne? Donc, commençons par nos voisins. S'il y a des amis avec qui on évite de parler de sujets, il y a dernièrement, je vous ai interpellé sur ce sujet. N'oublions pas que notre vie est en danger lorsque nous n'éclairons pas nos frères et sœurs aussi, lorsque nous évitons de discuter de sujets de grande importance, ce sujet qui détermine notre destinée. Je pense que il y a le plus important à donner à nos amis, à nos enfants, nos frères, nos plus proches, c'est de chercher à éclairer ce point qui détermine notre destinée. Que la grâce du Seigneur nous accompagne, nous éclaire davantage sur ce temps de la fin, la vérité présente, la ligne de réforme d'Apocalypse 18, qui vient amplifier le message du troisième âge. Remercions notre Seigneur. Merci Père éternel de ce temps que nous venons de passer en méditant sur ta parole. Merci Seigneur d'inscrire dans notre vie cette lumière, cet enseignement. Éclaire-nous davantage Seigneur sur ces messages, ce triple message, cette dernière portion de l'Évangile, la ligne de réforme d'Apocalypse 14, qui prépare ceux-là qui vont se tenir debout à la fin des temps. Merci Seigneur de nous compter parmi ceux-là, de nous préserver des assauts du mal qui nous empêchent de voir clair. Merci Seigneur de nous aider à acheter de l'or à la Bible et le collier. Ce remède que tu nous donnes, ce remède qui enlèvera notre tiédeur. Merci, que ton nom soit loué. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen. Bon, et donc, à la prochaine occasion, nous allons continuer à voir beaucoup plus clair parce que nous sommes en train de nous préparer à étudier la ligne de réforme d'Apocalypse 18. Que la grâce du Seigneur vous accompagne en tout. Amen.